Bonjour, bonjour, Habemus Papam. Nous allons aujourd'hui parler du nouveau pape, nous allons parler de religion. Alors certains vont évidemment me demander pourquoi on parle de religion sur les deux rives.info, un site consacré à l'Amérique latine. Bon, bah alors, parce que, on va dire, un site spécialisé sur l'Amérique latine, on a Cato TV ou La Croix qui sont bien meilleurs que toi pour parler du nouveau pape. Et que bon, eh ben écoutez, alors, d'une part, je fais ce que je veux. Et d'autre part, il y a deux raisons. Pourquoi on va parler du nouveau pape aujourd'hui? Parce que la première raison, c'est qu'on ne peut pas saisir la complexité de ce continent qu'est l'Amérique latine en passant sous silence la spiritualité des peuples et l'implication politique que ça a. Tant la cosmovision indigène que la santeria, ce qu'on appelle, sans connaître bien, le vaudou depuis l'Europe, mais aussi les évangélistes, ou bien évidemment la religion catholique, dans son éventail de différences qu'elle a dans en Amérique latine, hein, depuis la grande implication de l'Opus Dei jusqu'à la théologie de libération, tout cela, évidemment, a une implication dans le devenir politique, social, culturel du continent. Donc, ça nous intéresse. Et puis, eh ben, bien sûr, parce que le nouveau pape, Léon XIV, est péruvien. Et oui, ça, il y a peu de gens qui le savent. Figurez-vous que j'ai lu un peu la presse occidentale, donc on dit que le nouveau pape vient des États-Unis, etc. Mais le nouveau pape est péruvien. Il a passé 40 ans de sa vie au Pérou. Ça veut dire que où il est arrivé très jeune au Pérou, il en a passé 40 ans et on va dire qu'il peut penser un peu depuis le Sud, depuis ces pays du Sud, depuis le Pérou. D'ailleurs, dans son premier discours, il a fait un salut spécial à son cher diocèse de Chiclayo. Donc, on voit comme l'importance qu'a le Pérou. Et puis, je rappelle que officiellement, Richard Prévost, donc le cardinal, avait la citoyenneté péruvienne. Il l'a acquise par naturalisation en 2015, d'une part parce qu'il avait vécu 40 ans dans ce pays, et d'autre part parce que je pense qu'il y a une grande histoire passionnelle avec ce pays. Donc voilà, deux raisons qui font que nous allons parler du nouveau pape. Et pour parler de ça, évidemment, nous avons un invité de marque que j'adore, en la présence de Pierre Rioufret. Pierre, on l'a déjà reçu pour parler de la théologie de la libération il y a quelques mois lors du décès du fondateur de la théologie de la libération, un autre péruvien, Gustavo Gutiérrez. Et Pierre est un prêtre qui vit en Amérique latine depuis plusieurs décennies. L'idée n'est pas de te vieillir, Pierre, mais au contraire de mettre en avant ton expérience du continent. Et donc, évidemment, bah, c'est la personne qui peut nous aider à comprendre un peu les enjeux autour de la désignation du pape Léon XIV. Alors, Pierre, déjà, bah, merci de nous accompagner une nouvelle fois. Voilà, bonsoir. Bonsoir Romain, bonsoir les amis. Et je te félicite pour cette présentation parce que je pense que effectivement la foi, la foi en général, la foi est une des marques de l'Amérique latine. Yes. Hein, une marque pour dans sa dimension politique traditionnaliste et puis dans sa dimension aussi libératrice, tu vois, un peu comme tu le disais. Et je crois qu'en Europe, on n'a pas assez découvert la force de la spiritualité. Et je pense que le monde indien nous donne beaucoup de leçons et je pense qu'en France aussi, on a tous une spiritualité. Et je Oui, pense qu'on ne développe pas cette dimension, suffisamment cette dimension humaine et peut-être c'est pour cela qu'on ne comprend pas toujours l'Amérique latine. Hein, l'engagement de beaucoup d'évêques, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de prêtres dans une ligne qui aide les gens à sortir de la pauvreté, à retrouver leur dignité et à construire une société différente. et bien justement, alors là, c'est une très bonne introduction. Je voudrais, avant qu'on parle du nouveau pape et donc de toutes les implications que cela peut avoir pour le continent latino-américain, mais pour le monde en général, je voudrais qu'on fasse un petit bilan de l'action du pape François.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que laisse le pape François, tant au niveau théologique que peut-être aussi géopolitique? Le pape a écrit, par exemple, quatre encycliques. Qu'est-ce qui reste de cela? Quel est le message qui a été donné? Quel est le bilan que tu dresses du pape François? Qui, Oui, je le rappelle, pardon, qui, je le rappelle, était le premier pape latino-américain et, si je ne m'abuse, le exact. premier pape non européen. Oui, tu vois, avec ce deuxième pape latino-américain, c'est l'Église d'Amérique latine qui donne la direction à l'Église universelle. Je pense que c'est fort, toi, ce que je dis, mais je pense que c'est ça, quoi. Je pense que François, lui, il a marqué l'Église sur deux façons. D'abord, son engagement social, tu vois, pour la paix, pour les pauvres, hein, pour les migrants, tu vois, pour toutes ces personnes exclues. Donc lui, il a eu des problèmes, des paroles, tu vois, des problèmes aussi, des paroles très fortes contre un système qui appauvrit les gens et le Nord qui appauvrit le Sud, tu vois. Je pense qu'il a été très, très dur, hein, vis-à-vis de ce système qui est, dans le fond, qui survit et puis qui fait beaucoup de mal en Amérique latine avec la complicité de beaucoup de gens d'Europe. Hein, parce que peut-être on n'a pas découvert cette dimension spirituelle de la personne qui fait que, au nom de notre spiritualité, il y a des choses à changer. Et je pense que François a avancé sur ce chemin. La deuxième chose que François a faite, c'est une réforme de l'Église. Une réforme de l'Église parce que tu vois, il voulait ce qu'on appelle la synodalité. C'est plus de démocratie dans l'Église pour simplifier les choses. Hein, avoir une Église plus démocratique et non pas une, une, une monarchie absolue, comme on a actuellement d'une certaine façon. Le pape nomme les cardinaux nomment le pape, quoi. Voilà. Alors donc, évidemment, ça tourne un peu en rond. Mais enfin, bref. François a eu, je pense, ces deux dimensions, la dimension sociale et la dimension d'un renouvellement de l'Église. Et je pense qu'il a eu beaucoup de résistance parmi les cardinaux, parmi les évêques, parmi les prêtres et aussi parmi beaucoup de catholiques qui veulent rester bien tranquilles dans leur religion. Lui, il a secoué un peu le pommier pour que les choses changent. Et je pense que les dernières années, je pense qu'il souffrait beaucoup de voir qu'effectivement, il n'était pas très bien compris à ce niveau-là. Alors, le pape Léon, donc, lui aussi, euh, c'est un latino-américain né aux États-Unis, il a passé 40 ans, donc 40 ans à Lima. Il a connu Gustavo Gutiérrez, qui c'est le père de la théologie de la libération. Il a été nommé évêque ensuite dans le diocèse où il était. Donc, c'est quelqu'un qui a une sensibilité latino-américaine très forte. Et je pense que ça ressort déjà dans les premiers mots qu'il a dit. Alors, je pense que pour nous, on est heureux de ça. Et je pense que ça doit faire réflexionner aussi beaucoup de gens pourquoi actuellement c'est l'Amérique latine qui marque le chemin de l'Église catholique. Alors justement, avant peut-être de répondre à cette question, est-ce qu'on peut parler de continuité avec Léon XIV? Est-ce que c'est une continuité du pape François? Quelles sont les différences et les points communs avec le pape François? Et je dirais pas seulement au niveau de l'implication des conséquences politiques, mais aussi théologiques. Oui. Je pense que moi, ça m'a surpris justement ce nom de Léon XIV. Hein, c'était comme aussi le nom de François. Hein, François, lorsque Jorge Bergoglio il a été nommé pape, eh bien, il a choisi le nom de François, en passant à François d'Assise. Parce que son voisin, le cardinal qui était voisin de lui durant le conclave, lui a dit, c'était le cardinal Hume du Brésil, lui a dit, n'oublie pas les pauvres, n'oublie pas les pauvres. Et c'est pour ça, je pense que Bergoglio, il s'est appelé François. Donc, le nom de Léon aussi, c'est un message très clair. Hein, le pape Léon XIII, hein, son prédécesseur dans ce nom-là, hein, c'est lui qui a mis en marche la doctrine sociale de l'Église. C'était à la fin du 19e siècle, hein, 1891 exactement, la première encyclique sociale d'un pape qui s'est mis à critiquer le système capitaliste parce que, évidemment, c'était le capitalisme sauvage de l'époque. Et donc, les horaires, les salaires, les conditions de vie, c'était terrible. Voilà. Donc, c'est le premier pape qui commence à mettre les choses au clair en disant le capitalisme, c'est pas chrétien. Donc,
la continuité avec François, c'est que François aussi a toujours été, comme je le disais, c'est un petit moment, très critique vis-à-vis du système capitaliste néolibéral. Donc, il y a une proximité avec le pape François, une certaine continuité, et puis cette option qu'il prend clairement en disant, voilà, moi, je vais faire de mon pontificat un espace social pour combattre les inégalités, combattre les injustices, combattre l'appauvrissement, et puis donner ce message de Jésus qui est un message d'égalité, de fraternité et de justice. Donc il y a entre les deux papes certainement une correspondance. D'ailleurs, le pape, donc le pape actuel, avait été nommé, oui, puisqu'il Hum. maintenant il a arrêté son travail au Vatican, il était nommé responsable du département des évêques. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la situation, je pense, des églises dans le monde, puisque pendant plusieurs années, il a fait ce travail avec auprès des évêques pour les nominations d'évêques, pour les problèmes avec les évêques, pour enfin qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que font les évêques, et puis qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc il connaît, je pense, assez bien la situation de l'Église. Et je pense qu'il continuera un petit peu dans cette réforme. Il l'a d'ailleurs dit, nous allons continuer dans dans la synodalité, marcher ensemble pour faire une Église plus conforme à l'Évangile et plus aussi au service du monde et de ceux qui en ont le plus besoin. Et les différences, est-ce que tu vois des différences marquées par rapport entre le pape François et le pape Léon XIV? La, la première différence, c'est justement que chacun de nous, on est tous différents les uns des autres, hein. Je Oui. pense que François, personne ne pourra le cloner, comme on dit, hein. Donc, François, c'est François, et puis les Léon XIV, ça va être Léon XIV. Une différence qui a été notée, c'est lorsque Léon, le pape Léon XIV, s'est présenté au balcon du Vatican pour saluer les fidèles, les Italiens et puis les étrangers qui étaient venus pour savoir qui serait le nouveau pape, hein, n'a pas repris les mêmes vêtements que le pape François. Lorsque le pape François s'est présenté en 2013, il était extrêmement simple, extrêmement simple. D'ailleurs, cette simplicité a surpris et on a remarqué que Léon XIV est revenu à des habits plus traditionnalistes. Hein, et quelqu'un disait c'était plus dans le style de Benoît XVI que dans le style de François, quoi. Donc, c'est aussi une première différence. Mais le pape François aussi avait ses côtés très traditionnalistes. Je pense que sur la participation des femmes dans l'Église, il a pas pris, il a pas mis les pieds dans les bonnes chaussures, quoi, faut le dire, pour le dire clairement. Hein, donc, on verra un petit peu comment fera le pape Léon XIV. D'ailleurs, dans son petit mot, il n'a pas parlé des femmes. Hum. Il n'a pas parlé des femmes. Il a dit Et- les exclus, les pauvres, les migrants, toutes les choses comme ça, oui. Donc, je pense qu'il y a cette différence qui est aussi une ressemblance. Hein, François était par certains côtés traditionnaliste et puis par d'autres extrêmement avancé. Je pense que Léon XIV aura un petit peu cette même ligne, conserver l'unité dans l'Église. Je pense que c'est le gros problème actuellement, à cause de toutes les résistances qu'il y a. Il ne veut pas de division dans l'Église. hum. François ne voulait pas de division dans l'Église. Donc c'est pour ça que, au niveau institutionnel, il a fait des choses très intéressantes, mais par exemple, il n'a pas changé le droit canon, il n'a pas changé le droit catholique, le catéchisme catholique, tu vois. Donc, si tu veux, toutes les institutions traditionnalistes sont toujours en place. Alors, et quelle est l'affiliation théologique du nouveau pape? Qu'est-ce que cela implique au sein de l'Église? Alors, ce que j'ai lu de lui, c'est, si tu veux, lorsqu'il était au Pérou, donc je pense qu'il est arrivé très jeune au Pérou, je sais pas exactement en quelle année, mais je Moins de sais qu'il 30 a fait ans. pardon, il a fait des études théologiques je pense, à la faculté catholique de Lima, et c'est là qu'il a rencontré Gustavo Gutiérrez. Et il disait que il a été très ami, au moins il a été ami, disons, avec Gustavo Gutiérrez et il partageait beaucoup de choses sur sa théologie de la libération. Donc il y a une certaine proximité entre la théologie de la libération et le pape Léon XIV. Alors que le pape François était plus d'une théologie, on dirait, populaire, plus que la théologie de la libération. Je dirais que la théologie du peuple, la théologie populaire, c'est une rame de la théologie de la libération, mais qui insiste moins
sur le compromis, sur l'engagement politique des chrétiens et des prêtres, et qui insiste plus sur la, 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 la dévotion, la force de la dévotion populaire et d'une sagesse que les gens pauvres peuvent exprimer et aider à vivre. L'élection du nouveau pape a été très rapide. Pourquoi, selon Elle toi? a, pardon, elle a été Rapide. très rapide, oui. Je pense qu'elle a été rapide parce que François avait nommé beaucoup de cardinaux et parmi les candidats qu'il a nommés, c'était des gens en général ouverts. Il n'a pas nommé des cardinaux traditionalistes comme de l'Opus Dei, des héros de l'Évangile. Il a même été très dur contre tous ces groupes-là. Et lui, il a préféré élire des cardinaux, oui, parmi les évêques, parmi des évêques justement ouverts, des évêques un peu plus proches des gens, des évêques engagés, non pas des grosses têtes de la théologie de la libération, mais des gens près du peuple, des gens qui voulaient un changement, qui avaient un peu le souci des pauvres. Là, on voit aussi, alors je préviens évidemment tous nos auditeurs, je ne rentre pas dans les débats théologiques avec Pierre pour une simple raison, c'est que j'en ai pas vraiment les moyens. En revanche, on a un dialogue nourri et construit les deux, puis j'apporte aussi d'autres éléments, puis ça fait un ping-pong assez sympa. Par contre, si vous avez des questions évidemment d'ordre théologique, bah, vous les mettez dans les commentaires, puis bah, on fera passer à Pierre et on verra si on peut y répondre. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un pape à cheval sur deux mondes. Un pape qui vient des États-Unis, qui a passé 40 ans au Pérou, et que finalement, ça pourrait être dans cette optique de l'unité de l'Église, un peu d'essayer de réconcilier des mondes qui ne se parlent plus ou qui ne se comprennent plus. Contre l'Europe, où les catholiques plus traditionnalistes en Europe ont beaucoup critiqué François sur sa position sur l'immigration, donc une immigration ouverte, etc., il faut voir que dans les pays du Sud, c'est les pays du Sud qui migrent. Donc évidemment, la population va pas recevoir le message de la même façon. Et c'est pour ça que on pourrait dire, je sais pas, tu me corrigeras, Pierre, que finalement, le pape Léon XIV, c'est un pape du Sud global, mais qui a un pied qui pourrait aussi favoriser le dialogue. Parce que je crois que c'est important de rappeler d'une part que l'Amérique latine et l'Afrique sont les moteurs de la foi catholique en nombre, non? Plus que l'Europe. Et que peut-être, là, c'est une question que je te fais aussi, Pierre, est-ce que la nomination, par exemple, d'un pape traditionnaliste européen pourrait pas, ben, finalement, faire fuir des fidèles vers des religions qui sont en concurrence spirituelle sur les continents? Je parle de l'islam pour l'Afrique, les évangélistes pour l'Amérique latine. Qu'est-ce que tu penses de cette idée que je te soumets d'un pape un peu entre deux mondes mais qui ferait avancer les idées des catholiques du Sud global? Oui, moi je pense que cette nomination, je la vois positive dans le sens que il comprend, il comprend les gens du Nord. Et il Hmm. comprend aussi les gens du Sud. Et dans son allocution, quand il a sa première apparition, il a dit il faut construire des ponts. Je crois que dans sa petite allocution, il a utilisé deux fois la parole, quoi, deux fois la même expression, construire des ponts. Donc je pense que lui, il aura cette capacité de comprendre un peu ceux qui sont, comme tu le disais, un peu loin de la situation du tiers-monde, de l'Amérique latine en particulier et qui aidera, je pense, les gens du Nord à découvrir une nouvelle sagesse, hein, une nouvelle sagesse, une nouvelle spiritualité, hein, une nouvelle manière de vivre l'Église, et donc d'aider les gens du Nord à comprendre les gens du Sud, et les gens du Sud se sentiront reconnus dans sa personne. Moi, je pense que au Pérou, on voyait des photos, des images, c'était la fête, quoi. Ah La oui. fête, comme un peu, ça me faisait penser à la Coupe du Monde, quoi. Ah oui. Ou alors évidemment un événement international, hein, soulever des masses de gens, quoi.
Donc, je pense que, évidemment, au Pérou, c'est l'immense joie, quoi. Parce Ah, que alors, quelqu'un de chez nous est devenu pape. voilà, oui, en plus, c'est le second pape latino-américain consécutif, non? Ben, on n'est pas à la FIFA, là, on n'est pas en Coupe du Monde. Là, on peut avoir un pape de la même région, hein. Il y a eu plus de 1000 ans de papes européens. Là, l'Amérique latine peut avoir deux papes consécutifs. Au Pérou, je confirme, hein, ça a été personne s'y attendait, donc ça a été vraiment vécu Ben comme oui. une fête populaire. Et puis, en plus, il est apparu plusieurs images. La ville de Chulucanas, qui est un village désolé, où a commencé en 86, où est arrivé en missionnaire l'actuel pape Léon XIV, a commencé à ressortir des photos, des vidéos, et on voit quelqu'un de très proche du peuple le plus humble. Et le Pérou est un peu une terre de contraste spirituel dans l'Église, puisqu'il a produit à la fois la théologie de la libération et à la fois le sodalicium, qui était une, une organisation, on va dire, très conservatrice, qui avait été aussi créée un peu pour, je dirais presque, faire barrage au, 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 à la théologie de la libération. Au Pérou, on avait le cardinal Cipriani de l'Opus Dei qui avait été condamné pour avoir, dans une affaire justement d'abus sexuels. On a aussi le maire de Lima, futur candidat à la présidence avec de bonnes chances au moins d'aller au deuxième tour, qui est de l'Opus Dei. Et puis à côté de ça, ben, on a l'évêque de Chiclayo, Robert Prévost, nouveau pape. On a aussi Gustavo Gutiérrez. C'est vraiment une terre de contraste, non? Pourquoi? Comment tu l'expliques, Pierre? Je pense que c'est ça. L'Amérique latine, c'est ça, quoi. L'Amérique latine, c'est une terre de contraste, quoi. Hein, c'est-à-dire que la colonisation espagnole, hein, n'a pas terminé avec les indépendances. Parce qu'au moment des indépendances, ce sont les métis espagnols, hein, les nouveaux propriétaires, les nouveaux riches du pays qui ont pris le pouvoir. Donc, en Amérique latine, on attend toujours une deuxième indépendance, comme on dit, tu vois, une deuxième indépendance. Donc, l'Amérique latine, justement, cherche à avoir sa propre indépendance vis-à-vis des États-Unis. Il y a de plus en plus de liens avec la Chine, de plus en plus de liens avec la Russie, de plus en plus de liens aussi avec les pays qui forment le BRICS. Hein, BRICS, les 5 pays qui veulent sortir de l'emprise du dollar et créer leur propre monnaie. Hein, le Brésil, hein, BRICS, la Russie, l'Inde, la Chine et L'Afrique du Sud. l'Afrique du Les Sud, cinq quoi. autres pays. Donc, il y a aussi beaucoup de mouvements économiques et politiques en Amérique latine et qui font qu'il y a toutes ces contradictions. Hein, ces contradictions pour cesser d'être les esclaves des États-Unis et les esclaves de l'Europe. Faut être réaliste, quoi. Vous étiez voisins puisque tu vis et tu as officié en Équateur. Vous étiez voisins très proches, en tout cas géographiquement, avec l'évêque de Chiclayo. Chiclayo est au nord du Pérou et au nord du Pérou, un petit peu plus loin, il y a l'Équateur. Est-ce que tu l'as C'est ça. connu? Non, non, j'ai pas eu, non, je le connaissais pas. Je pense que, tu vois, c'était un évêque qui faisait un travail très simple dans son diocèse et puis qui faisait pas tellement de bruit, même s'il était très clair sur ses options, tu vois. J'ai des amis qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ben, on est bien content parce que nous, on l'appréciait beaucoup. C'était un homme très proche, c'était un homme qui savait écouter et puis il avait aussi des options très claires pour nous aider à travailler, à nous rencontrer, à partager, à découvrir un évangile qui est de la fraternité et de la justice. Donc, tu vois, ce que j'ai écouté de lui, ce sont si tu veux, des paroles d'espérance, quoi. Et des paroles d'espérance pour tout le monde, non pas seulement pour les catholiques. Je pense qu'il faut ouvrir les églises, ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos projets, nos rêves pour les construire ensemble, quoi. Oui, c'est ce que j'ai aussi. Les témoignages qui m'ont été rapportés aussi de Péruviens qui l'ont connu comme parce que c'était leur prêtre, m'ont dit que, alors d'une part, que dans la ville où il opérait, les catholiques conservateurs sont en furie parce qu'ils ne l'aimaient pas. Et puis, l'autre, ce qui ressort, c'était quelqu'un effectivement de très proche, de, de,
d'une approche très facile par rapport à ce qu'il était, et de quelqu'un de très discret. Très discret, mais qui n'a pas douté d'avoir des positions politiques dans des moments de crise au Pérou, et Dieu sait qu'il y en a énormément des moments de crise. Donc c'est Effectivement, quelqu'un qui effectivement. sortait de sa discrétion pour faire entendre sa voix dans les moments de crise, et y compris sa voix au-delà au-delà de la religion, hein, aussi des points C'est de vue ça, oui, parce politiques. il était critique, il était assez critique avec Fujimori, quoi. Il a Il été était assez critique avec critique. Fujimori, il a Hein. été Lorsque critique pendant que... Fujimori est sorti de prison, je crois qu'il a dit, ben ça, c'est pas tellement normal, quoi. C'est pas tellement normal. Et Oui, puis aussi, oui, il a été très dur aussi avec Sodalicium, avec Cipriani, quoi. oui. Hein, donc c'était un homme qui a quand même une personnalité assez claire et assez forte. Oui, et il l'a même critiqué aussi pendant que lors du coup d'État contre Pedro Castillo, pendant que Dina Boluarte massacrait les manifestants, il a émis aussi des critiques. Pierre, une dernière question. Quels sont les grands chantiers qui attendent Léon XIV au sein de l'Église? Moi, je pense que les grands chantiers qui l'attendent, c'est continuer un peu ce qu'a commencé le pape François. Et je pense ça de la synodalité, c'est cette réforme de l'Église où le pape veut que entre chrétiens, nous nous découvrions que nous sommes tous d'abord des baptisés. Donc fondamentalement, nous sommes tous égaux. Les différences qu'il y a entre nous doivent être des différences au niveau des services, du charisme de chacun, des talents, pour construire un royaume. Moi, je pense que on va découvrir avec ce pape qu'est-ce que c'est le royaume. Parce que le royaume, c'est justement la construction de la fraternité et de la justice au nom de Dieu. Et donc, si tous les hommes travaillent dans ce sens-là, il y aura un rapprochement des uns avec les autres. On ne dira plus, bon, moi je suis catholique, moi je suis croyant, moi je suis pas croyant, moi je suis communiste, moi je suis cela. Non. Est-ce qu'on est capable de construire un monde de justice, un monde de fraternité? Je pense que c'est ça le gros défi de ce moment-là. Et si tu veux, le projet de Jésus, c'est le projet d'un royaume. Jésus est venu pour cela. C'est pour cela que le pape Paul VI, qui succédait à Jean XXIII à la fin du concile, hein, il a dit le royaume, c'est l'unique absolu. Tout le reste est relatif. Donc, pour moi, ça a été une phrase qui a changé ma vie. Et donc, je pense que ces ponts qu'il veut construire donc Léon XIV, va se construire, je pense, autour du royaume. Quel est le modèle de société que l'on veut? Et on va se découvrir que ce modèle de société, c'est le modèle de toutes les civilisations. Ici, on parle, tu vois, du bien vivre, de la terre sans mal. Hein. En Afrique, ils ont aussi leurs expressions. En Asie aussi, toutes les civilisations les plus anciennes. Je pense que le royaume, c'est ce qui va nous unir les uns avec les autres. Hein. Je pense dans la carte nous sommes tous frères du pape François, hein, nous sommes tous frères et sœurs. Hein, donc c'était aussi ça. C'est une encyclique où il parle très peu de Jésus-Christ, mais où il parle beaucoup du royaume en disant la construction, le service de l'Église, c'est construire avec les acteurs de la société un monde différent en commençant là où on est. Superbe. Merci Pierre pour tes éclairages. Avec avec plaisir, Romain. Je t'envoie une grande embrassade, comme on sait les donner à qui ici en Amérique latine, tu vois. Hein, une très forte embrassade. Bon courage dans ton travail, hein, dans ta famille aussi. Et puis, je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir. Je salue aussi toute ton audience. Et puis, s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, toujours avec plaisir. Au revoir, Romain. Merci. Super. Et puis bien, bah, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager, hein, cet entretien, de partager pour alimenter le débat, alimenter les échanges sur l'Amérique latine et puis sur la question qu'on a traitée. Voilà, merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission.